Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une vidéo de match au menu. Le match du Real face à Las Palmas, les Madrilennes qui ont difficilement battu Las Palmas. Et le match de fou furieux entre le Barça et Villarreal. Match de remontada. On commence par le match du Real. Quelques changements dans le 11 du Real. Ancelotti a titularisé Lunin à la place de Kepa. En défense, Franck Garça prend la place de Mendy. Au milieu de terrain, il y a la présence de Camavinga et de Ceballos. On note aussi la présence de Brahim Diaz qui prend la place de Bellingham, suspendu pour ce match. En premier mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le Real n'a pas mis du rythme. Le Real s'est créé trop peu d'occasions dangereuses. En début de match, il y a une très belle passe de Ceballos qui arrive à trouver Rodrigo qui rate. Par la suite, il y a eu quelques situations. Il y a Rodrigo qui a pu trouver Vinicius qui a tenté un lob. Et en toute fin de premier mi-temps, il y a une frappe soudaine encore de Vinicius qui ne passe pas loin du cadre. En début de seconde période, le Real Madrid a concédé quelques occasions et le Real Madrid a fini par être piégé sur contre. Par la suite, le Real a bien réagi. Il y a eu des changements de Carlo Ancelotti. Il y a eu les entrées de Valverde et de Joselu qui ont pris les places de Brahim Diaz et de Ceballos. Brahim Diaz, sur ce match, on a eu du mal à le trouver, à le connecter au jeu. Et même Rodrigo et Vinicius, avant les changements, je ne les ai pas trouvés assez percutants. L'entrée de Joselu a libéré Vinicius. Vinicius qui a été chaud bouillant après les changements. D'ailleurs, il a été déterminant dans les deux buts du Real. Vinicius, ça se voit qu'il a passé un cap. C'est un game changer. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Ce soir, il a été décisif. Rodrigo, lors du dernier match face à Almeria, il n'a pas été très bon. Ce soir non plus, il n'a pas fait un bon match. Le Real a égalisé par l'intermédiaire de Vinicius, suite à une très belle passe de Camavinga. Camavinga, c'est l'une des satisfactions de ce match. Il a fait un très bon match. Sur le terrain, il fait partie des joueurs les plus inspirés. Et j'aime la façon de jouer de Camavinga. Il cherche toujours à aller de l'avant. Le deuxième but du Real intervient sur corner. C'est l'action de grande classe de Vinicius qui a amené ce corner, qui a mené au but du Real. Chouameni sur corner donne l'avantage au Real. Pendant une bonne partie du match, je n'ai pas vu le Real que j'aime. J'ai pas vu un bon Real. Quand on regarde ce match, Las Palmas a marqué en premier, mais on se dit que si le Real arrive à marquer tôt, le Real allait finir par gagner ce match. J'aime pas ça. Certes, j'aime le fait que l'équipe ne lâche pas. J'aime la force de caractère de l'équipe qui, même dans la difficulté, arrive toujours à gagner. Mais les victoires convaincantes te rassurent plus. J'aime voir le Real régulier tout le long des matchs. Depuis la Supercoupe d'Espagne, le Real ne sort pas de performances abouties. En Coupe du Roi face à l'Atlético, je m'étais dit que peut-être c'était la fatigue. Face à Almeria, c'était compliqué. Ce soir, le Real gagne aussi, mais on ne peut pas dire que le Real a fait un bon match. Ils ont tout simplement fait le job. C'est 3 points de gagner, on retient les 3 points. Mais j'ai pas aimé la prestation de l'équipe. Les satisfactions de ce match, Vinicius, après les changements, il a été chou bouillant. Camavinga, l'un des meilleurs sur le terrain, prend Garça sur son couloir, il ne s'est pas économisé. Il a pris son couloir. Offensivement, il est intéressant. Et il fait tout le temps des centres en première intention. J'ai aimé son match. On enchaîne avec le match du Barça. Le Barça qui recevait Villarreal. Xavi a lui aussi fait quelques changements. En défense centrale, on note la présence de Christensen. Hector Ford prend la place de Balde, blessé. Au milieu de terrain, Pedri a été laissé sur le banc. On note la présence de Romeu. En attaque, Joao Félix a été préféré à Ferran Torres. Il y a eu une belle entame de match de la part du Barça. Le Barça qui a eu la possession et le Barça aussi qui est arrivé à se montrer dangereux, notamment sur la frappe de Joao Félix. Par la suite, le Barça a eu du mal à se montrer dangereux. Le Barça a reçu une première alerte. Il y a un premier but de Gérard Moreno qui a été refusé par la VAR pour hors-jeu. Hors-jeu, je dirais, discutable. Est-ce que vraiment sur l'autre fait action de jeu? Un peu avant la mi-temps, Gérard Moreno fait encore la différence. Cette fois-ci, le but est validé. À la pause, Xavi a fait 3 changements avec les sorties de Christensen, Hector Ford et de Romeu, remplacés par Cubarsí, Joao Cancelo et Pedri. Ces 3 changements ont changé le visage du Barça. Même si en début de deuxième mi-temps, le Barça se fait piéger. Joao Cancelo fait une bourde qui profite
à Villarreal. À cet instant de match, c'est 2-0. Par la suite, le Barça a monopolisé le ballon. Villarreal ne voyait plus le ballon. Ils n'arrivaient plus à sortir de leur temps. Le Barça a asphyxié Villarreal. Et en moins de 10 minutes, le Barça a marqué 3 buts. Gundogan, Pedri et un but contre son camp de Bailey. À ce moment-là, le sous-marin jaune était vraiment sous l'eau. Marcelino aussi a répondu à Xavi avec les entrées de Capu, Guedes et consorts. Le Barça avait une totale maîtrise, mais les démons du Barça sont revenus. La fébrilité défensive du Barça. Sur contre, le Barça se fait piéger. Guedes ne laisse aucune chance à Iñaki Peña. Dans le temps additionnel, le Barça prend encore 2 buts. Le quatrième but, il y a eu beaucoup d'erreurs. Erreur de relance de la part d'Araujo et Iñaki Peña, j'ai pas compris son geste. Sur ce match, le Barça avait fait le plus dur en remontant 2 buts d'écart. Ils ont même mené 3-2 à un moment et ils se font encore remonter. 2 remontadas sur un même match. J'ai vu un Barça à 2 visages. On a vu le meilleur du Barça et le pire du Barça. Pendant 15 minutes, le Barça a élevé son niveau de jeu. Puis après, ça a été le néant. Le Barça cette année est fébrile défensivement. Peu importe la défense que tu as vu, mais le Barça encaisse. Et dernièrement, c'est encore pire. En Supercoupe d'Espagne, ils prennent 4 contre le Real. Cette semaine, ils se font éliminer en Coupe du Roi. Ils prennent 4 buts contre Bilbao. Et sur ce match, ils prennent 5. Le Barça a beaucoup de lacunes. Là, il se retrouve à 10 points du Real. Ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Tu as vu en conférence de presse, il a dit qu'à la fin de la saison, il allait quitter le Barça. J'aimerais juste dire que s'il n'avait pas été une légende du Barça, il aurait été viré depuis longtemps. Les résultats du Barça cette saison sont insuffisants. À ce stade, il ne leur reste que la Ligue des Champions. Et ça va être très compliqué, le Barça dans cette forme-là, de chercher la Ligue des Champions. Là, on peut parler de crise. Il y a une crise au Barça. Le Barça enchaîne les mauvaises prestations. Le Real, donc, qui retrouve sa place de leader avec le même nombre de matchs que Girona. Le Real met à 10 points le Barça. Le Barça est presque éliminé de la course au titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love of Football.